janvier, la Gazette auxonnoise et sud-vosgienne arrive dans votre boîte aux lettres et nos points de dépôt habituels. Besoin de support de communication? Nous nous occupons de tout. Banderoles, gobelets, cartes de visite, flyers et même de leur distribution en boîte aux lettres. Contactez-nous, Rhin Édition à la filature de Ronchamp ou sur Facebook, Rhin Édition. Un autre incontournable qui s'est déroulé ce samedi, c'était la foire de Saint-Bresson. Bonjour Jacques Dehay, président de la communauté de communes du pays de Luxeuil. Vous étiez, j'ai vu dans un journal bien connu que vous étiez. Comment ça s'est passé la foire? J'ai repris un petit ton d'humour que je vais reprendre, si vous me le permettez, ce matin. Je dirais que je fais un parallèle entre la foire de Saint-Bresson et l'armée de l'air et de l'espace. Vous allez me dire quel est le lien? En fait, l'armée de l'air et de l'espace, dans ses ambassadeurs, a quelque chose de magnifique qui s'appelle la patrouille de France. Et la patrouille de France, elle peut faire rêver les gens de deux façons. Quand il fait beau, elle fait des évolutions avec une version qu'on appelle la version beau temps. Et quand il fait un temps moins clément, eh bien, il s'assure quand même une prestation en version mauvais temps. Et ben, avec bien sûr de l'humour, et le parallèle est quand même un petit peu surprenant, mais je dirais que la foire de Saint-Bresson, ben, c'est un peu la même chose. Qu'il fasse beau ou mauvais, eh bien, il y a quasiment autant de monde. Et les gens qui étaient là hier matin, pour en avoir échangé avec certains et certaines, étaient ravis. Certains m'ont même dit, mais c'est même mieux quand il fait beau, parce qu'il y a un peu moins de monde et on a plus de place pour voir les chalands. Voilà. Il y avait combien de personnes à la louche hier? Alors j'ai cru comprendre environ 20 000, c'est ça, qui ont à peu près, voilà, je ne suis pas dans les statistiques, ça fait un peu politique, mais je ne sais pas, je dirais au moins 15 000 personnes, mais il y avait du monde. À voir les parkings qui étaient quand même relativement bien remplis, je pense que les organisateurs, et notamment le président et ses 250 bénévoles, je crois, eh ben, il peut être fier de la mission, ils ont fait un tir complet, parfait. C'est un bel événement. Oui. Oui. Jacques Dehay, président de la Comcom du pays de Luxeuil. Vous soutenez Comtoise Radio depuis un petit moment. Qu'est-ce que vous attendez de la radio? Eh bien, j'attends quoi de la radio? C'est simple. Je dirais qu'une radio, c'est un complément indispensable dans nos différents outils déjà en place au sein de notre communauté du pays de Luxeuil. Permettez-moi de parler de ma maison. Je parlerai principalement de Facebook, de panneaux Pocket, enfin tous les outils qu'on a de communication. Nous sommes dans une période aujourd'hui où la communication est devenue, je pense, incontournable. Nous devons savoir nous vendre. Et l'exemple de notre communauté de communes, avec un peu d'humour, je vous dirais que nos compétences ne s'arrêtent pas au fait de collecter les déchets devant vos habitations. Non, pas du tout. Donc les camions passent ou que la collecte n'est pas reportée. Pas du tout. Alors pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, devant les bacs à déchets, il y a le logo de la Comcom. Donc les gens pensent à la Comcom. Mais non, dans la Comcom, c'est surtout 65 agents que je me permets de féliciter puisque j'ai le moment de le faire. Et puis 38 conseillers communautaires qui œuvrent journellement pour, par exemple, fournir une restauration scolaire de qualité, pour construire un nouveau centre aquatique, pour apporter des aides aux entreprises, pour dynamiser nos zones d'activité, pour animer les accueils de loisirs, pour mettre à disposition des équipements sportifs de qualité et bien sûr de maintenir une véritable unité, une cohésion au sein de nos 15 communes, puisque nous sommes 15 communes et environ 15 000 habitants au sein de la communauté de communes du pays de Luxeuil. Donc c'est indéniable, à mon avis, la communication, sous toutes ses formes, toutes les formes, est un vecteur désormais indispensable. Et puis merci à Comtoise Radio, qui a toute sa place parmi nous. Merci et puis longue vie à votre radio. Eh ben merci pour l'accueil. Monsieur le Président, quel est votre endroit préféré à vous en Haute-Saône? Me dites pas Saint-Sauveur. Non, je dirais pas Saint-Sauveur, mais voilà. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis extrêmement chauvin. On plaisante souvent avec ma famille, avec mon épouse et mes enfants. Est-ce que c'est une qualité ou un défaut? Je sais pas trop. Mais à mon sens, c'est toute la Haute-Saône qui est belle, toute. Et qui regorge de trésors, avec une petite note spéciale, bien sûr, pour le bassin luxovien. On ne peut pas faire autrement, je défends ma maison. Mais je dirais simplement qu'il appartient à chacun, à chacune, de découvrir, en fonction de ses envies, notre magnifique département, notre île verte. Bon, Jacques Dehay, vous parliez de panneaux Pocket, donc l'application mobile sur laquelle on peut retrouver les actualités de sa commune, que ça soit de l'info, de l'agenda. Oui. Pour vous, quelle est la sortie à faire dans les prochains jours en Haute-Saône? Il y a plein de choses. Alors, il y a plein de choses. Il suffit de regarder la presse locale. Je vois mon ami de l'Est républicain qui est devant moi. Il suffit de regarder un petit peu dans les carnets de l'Est. Tous les jours, il y a des choses magnifiques. Encore faut-il s'intéresser. Quand on entend des fois des gens qui nous disent, à nous les élus, « Ouais, il ne se passe rien chez vous », ben, je crois qu'ils ne regardent pas. Il suffit de se retourner, d'aller voir n'importe où, les médias, la presse locale, quelle que soit la presse. On a énormément de choses à voir en Haute-Saône. Alors, on peut étendre, bien sûr, comme je l'ai dit tout de suite, la Haute-Saône est un magnifique département. C'est mon chauvinisme qui me fait dire ça. Mais on a beaucoup de choses à côté. Les Vosges, le Jura, l'Alsace. On est quand même vraiment ancré dans un territoire régional qui est magnifique. On est gâtés. Oui. On va s'écouter Louane, les infos, ça sera juste après, on sera à la bourre, mais c'est pas grave. Merci d'avoir été avec nous, Jacques Dehay. Merci beaucoup. Bonne journée à tous et à toutes.